couronne est offerte à ma foi. Oui, la croix. Oui, la croix me sera toujours chère. Et mes gloires et victoires pour moi. Yahweh. À la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Précieux Jésus, puissant Sauveur, Alléluia. merveilleux Roi. Gloire à toi, Seigneur. Et merci pour ces instants, Seigneur de gloire. Certes, la croix nous sera toujours chère, car sans laquelle notre salut ne serait que, Seigneur, oh Dieu, hypothétique. Gloire, louange à toi et à toi seul qui a accepté de prendre notre place et qui nous a sauvés, Seigneur. Tout pour la gloire de ton nom. Te recommandons ces instants, Seigneur. Bénis ta parole dans nos cœurs et bénis quiconque se disponibilise ce temps, Seigneur, pour entendre, ô Dieu, le vertu du royaume. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, qui revient bientôt, nous avons prié. Amen. Gloire au Seigneur. Merci, bien-aimés de l'union musicale, pour le ministère. Nous bénissons le Seigneur qui nous donne encore cette opportunité de partager sa parole. Ce soir, nous allons essayer d'approfondir ce qui avait été prêché le dimanche par notre père et notre papa, notre pasteur. Et avec comme texte de base, 1 Corinthiens chapitre 15, à compter du premier verset, il est souhaitable de lire pratiquement tout le chapitre. Un chapitre très très intéressant. Et le deuxième passage de base, c'était Luc 24, du verset 25 jusqu'au verset 29. Et un autre texte, c'était Jean chapitre 1er, le verset 6 jusqu'au verset 10. Faute de temps, nous n'aurons pas à lire ce texte. Nous vous conseillons de bien prendre note et de bien vouloir méditer autour de ce texte. Ici, nous lisons rapidement 1 Corinthiens chapitre 15, à compter du premier verset. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé et que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, et qu'il a été enseveli, et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures, et qu'il est aperçu à ses faces, il est apparu à ses faces, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi comme à l'avorton, car je suis le moindre des apôtres et je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que je persécutais l'Église de Dieu. Et par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, je travaillais plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons et ce que nous avons cru. Et si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? Et s'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité.
Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine et votre foi aussi est vaine. Le verset 15, il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu puisque nous témoignons contre Dieu qu'il a ressuscité Christ tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent point. Et vous pouvez continuer la lecture. Shalom bien-aimés, nous bénissons le Seigneur encore une fois. Alors qu'aujourd'hui il est question d'études bibliques, nous allons rapidement prendre quelques versets, glaner quelques versets dans ce chapitre qui vont nous aider, n'est-ce pas, à exploiter la pensée telle qu'elle a été annoncée le dimanche. Ici, j'aimerais m'attarder sur le verset 3e et 4e. J'aime la manière dont Paul présente les choses. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'ai reçu, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés. Nous soulignons le but pour lequel Christ est mort. Selon les Écritures, nous voyons la source et qu'il a été enseveli, c'est qu'on a constaté effectivement sa mort et qu'il est ressuscité le 3e jour et qu'on a constaté effectivement sa résurrection. Et cela, quoique cela avait déjà été annoncé par les Écritures. Non seulement il s'est arrêté à ce niveau, il développe la suite. Mais arrêtons-nous d'abord au niveau de ces deux versets. Pour bien comprendre ces deux versets, nous devons tirer la pensée dans Actes des Apôtres, chapitre 17, à partir du verset 18. Et nous allons comprendre pourquoi Paul fonde son argumentaire sur les Écritures pour édifier les Corinthiens. À la suite de cette lecture, vous allez vous rendre compte qu'il donne des conseils qui sont très pertinents de manière à ce que leur foi ne soit pas ébranlée. Et dans l'Acte des Apôtres nous aide à comprendre ce qu'était la ville de Corinthe à l'époque de Paul. Cette ville, c'était une ville cosmopolite. Elle était sous l'influence de plusieurs courants de pensée et avec comme principale école de philosophie, il y avait l'école des épicuriens, il y avait l'école de stoïciens et il y avait l'école des platoniciens. Et donc ça, c'était les trois écoles fondamentales en ce qui concerne les courants philosophiques ou les pensées philosophiques. Et ces pensées philosophiques ou ces courants philosophiques constituaient une menace pour la foi chrétienne. Dans la mesure où certains d'entre elles, lorsque vous lisez le verset 32e du même chapitre 17 des Actes des Apôtres, vous allez vous rendre compte que pendant que Paul était en train d'exposer la parole de Dieu, il y a ceux-là qui se sont moqués de lui tout simplement parce qu'il fondait sa parole sur Jésus-Christ ainsi que sur la résurrection. Pourquoi ils se moquèrent de lui? C'est tout simplement parce qu'ils étaient de ceux-là qui ne croyaient pas à la résurrection de mort. Or, écarter la croix, écarter la mort et la résurrection ou la résurrection de Christ, c'est écrouler même le fondement de la foi. Voilà pourquoi dans ce thème même il est question de notre victoire, la victoire de la vie sur la mort qui est le fondement de notre foi et aussi le fondement de notre espérance. Amen. Et c'est ainsi que nous comprenons que l'influence peut faire en sorte que la foi de quelqu'un ne soit pas enracinée, que la foi de quelqu'un puisse vaciller et que la foi de quelqu'un puisse connaître naufrage. Amen. Ainsi donc, nous aussi de nos jours, nous devons faire très très attention parce que nous sommes aussi exposés à bien d'influences. Des influences qui peuvent faire en sorte que nous puissions vivre comme si Christ ne vient pas. Parce que chaque fois que nous parlons de la résurrection de Christ, nous sommes en train au même moment d'annoncer son retour. Et donc, pendant que les philosophes cherchent la raison, mais les Écritures qui constituent les socles, les fondements de là où Paul tire son argumentaire,
établissent la vérité. Et c'est dans ces Écritures que nous trouvons qu'il a été question de la naissance, il a été question de la mort, question de la résurrection, question de l'ascension, même question du retour de Christ. Et cela a été présenté selon les différentes époques de Genèse jusque... si nous pouvons parcourir tous les livres de l'Ancien Testament, et nous pouvons en tirer un échantillon, par exemple, dans Ésaïe chapitre 53, du verset 5 au verset 11, où pratiquement on est en train de dépeindre, on est en train de décrire comment Christ devrait naître, comment il devrait, n'est-ce pas, mourir, comment il devrait, n'est-ce pas, être enseveli, mais aussi comment il devrait ressusciter de mort. Et dans ces passages de 1 Corinthiens chapitre 15, quelque part, vous allez voir que Paul est en train d'insister par rapport à la foi. C'était un danger permanent pour la foi des bien-aimés de Corinthe, du fait qu'ils vivaient dans cet environnement philosophique où on ne croyait pas à la résurrection. Et donc, ne pas croire à la résurrection, c'est aussi ne pas croire à la résurrection de Christ. Et ne pas croire à la résurrection de Christ, c'est rendre vaine et l'espérance en Christ. Bien-aimé, et il va plus loin pour dire que la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Et donc, nous devons faire très attention par rapport à notre environnement. Nous devons faire très attention par rapport à tous les courants de pensée auxquels nous sommes exposés pour savoir si effectivement ça nous avance dans la foi ou ça voudrait détruire notre foi. Pourquoi les Écritures? Tout simplement parce que les Écritures ne cherchent pas la raison, mais les Écritures établissent la vérité. Ainsi donc, même dans Luc, le chapitre 24, au verset 25-29, vous allez vous rendre compte que Christ lui-même également s'est appuyé pour aider les bien-aimés, les disciples qui étaient sur le chemin d'Emmaüs. Il s'est appuyé sur les Écritures. La Bible dit qu'en commençant par Moïse, c'est-à-dire par la loi, et tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui les concernait. Bien-aimés, vous savez, certaines personnes engagent des débats autour de la parole de Dieu, tout simplement parce qu'ils ne cherchent pas la vérité, mais tout simplement parce qu'ils cherchent la raison. Nous ne sommes pas de ceux-là qui cherchons la raison, mais nous sommes de ceux-là qui cherchons la vérité, et la vérité, nous ne pouvons la trouver que dans la parole de Dieu. Amen. Et pendant qu'il s'appuyait sur les Écritures, il a, au verset 3e, il dit, comme je l'ai reçu moi-même, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Alors, de quelle mort Christ était-il mort, si je peux me reprendre ainsi? Mais nous voyons que Christ, selon la pensée que nous trouvons dans Romains chapitre 3, le verset 25, le verset 26, que Christ est mort en victime expiatoire. Christ est mort en victime expiatoire, c'est-à-dire il est mort en victime de substitution. Substitution pourquoi? Parce qu'il a pris la place qui n'était pas sa place. Il a pris notre place, il a pris ta place, il a pris ma place, moi et toi qui étions pécheurs, alors que lui n'a pas commis le péché, il a accepté de se substituer à nous. Lorsque nous intériorisons le fondement de cette substitution, nous comprenons que le fondement de cette substitution n'est rien d'autre que l'amour. Voilà pourquoi le premier point qui était traité, c'est que la mort de Christ est une preuve de l'amour de Dieu pour l'homme pécheur. Donc, si Christ est mort, sa mort, c'est une preuve que réellement Dieu aime l'homme. Et c'est ce que lui-même Christ nous explique dans Jean chapitre 10e, à compter du verset 11 jusqu'au verset 18, où lui-même, il est en train de parler du berger. Il dit, le bon berger, c'est vous à la mort pour ses brebis. Il est mort, il n'est pas, cette mort où lui-même, il n'est pas mort par contrainte.
il n'est pas mort par obligation, mais le bon berger se voue à la mort pour ses brebis, tout simplement parce qu'il aime ses brebis. Amen. Gloire au Seigneur. Et cet amour, c'est ce que nous trouvons dans Jean 3,16, où la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et donc, Christ, c'est l'expression de cet amour de Dieu. Christ, c'est la manifestation de l'amour de Dieu. Et donc, s'il est mort pour nos péchés, nous devons comprendre que l'une des œuvres du péché, c'est la destruction de la vie. Le péché est là pour détruire la vie. Le péché, c'est la destruction de la vie, c'est ce que nous appelons autrement aussi la mort. Et quand nous considérons le passage de 1 Corinthiens chapitre 15, du verset 20 au verset 22, mais maintenant Christ est ressuscité des morts. Christ est ressuscité des morts, il est le prémisse de ceux qui sont morts, car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme que venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Ici, il est question du premier Adam et du second Adam. Le but de l'incarnation du second Adam, nous comprenons qu'il a accepté de prendre le corps, il a accepté de s'incarner, tout simplement pour qu'il vienne anéantir l'œuvre du péché qui est la mort. En fait, cette mort que nous avons à travers le péché du premier Adam, selon qu'il est écrit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et maintenant, le second Adam, par sa mort, et sa résurrection, il est venu nous donner la victoire. Il est venu nous donner la victoire sur la mort. Et voilà pourquoi nous pouvons jubiler, tout simplement parce que sa victoire, sa résurrection, c'est la victoire de la vie sur la mort. Et donc, il était mort, et bien plus, il est revenu à la vie. Et désormais, en revenant à la vie, il ne pourra plus mourir pour une seconde vie, pour une seconde fois, mais il vit éternellement avec puissance. Et parce qu'il est revenu à la vie, et il vit éternellement avec puissance, et qu'il ne connaîtra plus jamais la mort, et donc il est les prémices de ceux qui sont morts. Amen. Il est le prémisse de ceux qui sont morts. Il y a bien de personnes, même certaines personnes que lui-même a ressuscité, comme le fils de la veuve de Naïn, comme Lazare, ressuscité, mais qui sont encore morts, et qui sont morts jusqu'à aujourd'hui. Mais lui est revenu à la vie, et il vit éternellement avec puissance. Métaphore qui est utilisée ici comme prémisse, nous devons comprendre que les prémices sont les premières gerbes que l'on cueillit à quelle occasion? Avant la moisson. C'est-à-dire, quand la moisson s'apprête, quand la moisson est prête, qu'est-ce qui se passe? On vient cueillir d'abord les prémices. Les prémices sont en quelque sorte une garantie de la récolte. C'est-à-dire, comme on présente les prémices, c'est que la récolte sera effective. En d'autres termes, Christ, par sa résurrection, il est devenu aujourd'hui, sa résurrection est devenue pour nous une certitude, une garantie de notre résurrection. Parce qu'il est ressuscité d'entre les morts, et cela devient une garantie aussi pour nous qui sommes en lui, que nous aussi, nous ressusciterons d'entre les morts. Amen. Le verset 32 de ce même chapitre, Paul insiste pour que les Corinthiens comprennent que le fondement de leur foi n'est pas vain, mais le fondement, leur foi est justifié par le fait que Christ n'est pas resté dans la tombe,
mais Christ est ressuscité. Ça, c'est un point capital. C'est ce qui touche, c'est le cœur même du christianisme, parce que Christ est vivant et il vit éternellement. Et nous n'avons pas à comparer cela avec, entre guillemets, ce qui se disent. Il n'est pas comparable à ce qui se disent les chefs spirituels. Parce que certains d'entre eux, les Écritures ne disent rien d'eux. Mais sinon, les gens ont écrit après leur existence ou après leur autoproclamation, entre guillemets, de certains de divinités ou que sais-je encore. Mais ici, nous trouvons le fondement dans la parole de Dieu. Gloire au Seigneur. Alors, nous allons comprendre la pertinence de la résurrection à travers ce chapitre. Parce que quand nous considérons Hébreux chapitre 2, le verset 15, nous allons nous rendre compte que depuis l'avènement du péché jusqu'à la croix, avant que Christ ne dise « tout est accompli », et donc la mort avait une puissance sur l'homme au point où l'homme était devenu esclave de la mort. L'homme avait peur de la mort. Et donc, avant que Christ ne remporte la victoire à la croix, et donc pendant tout ce temps, l'homme était esclave. L'homme vivait dans la servitude de la mort. Mais, lorsque Christ a vaincu la mort et il est sorti du tombeau libre et vainqueur, désormais, quand nous considérons 2 Timothée chapitre 1er, le verset 10e, nous nous rendons compte que la mort ne peut plus faire de ceux-là qui sont en Christ ses esclaves. Voilà pourquoi nous chantons « Je n'ai plus peur de la mort, je suis enfant de Dieu ». Pourquoi? Parce que dans 2 Timothée chapitre 1er, le verset 10, la Bible est claire. Paul, en écrivant à Timothée, il confirme que Christ est celui qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'évangile. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Il a détruit, quoique la mort existe, mais il l'a dépouillé de sa puissance à l'endroit, à l'égard de tous ceux qui vivent en Christ. Il a détruit sa puissance. Et donc, nous ne pouvons plus être sous l'emprise de la peur de la mort, parce que Christ est sorti du tombeau libre et vainqueur, et il est vainqueur de la mort par la vie. Dans Hébreux chapitre 2, le verset 11, il est écrit qu'il a anéanti celui qui avait la puissance de la mort, donc Satan. Non seulement il a détruit la puissance de la mort, mais également il a anéanti celui qui avait la puissance de la mort, donc Satan. Et dans Apocalypse chapitre 1er, le verset 18, il dit « Je t'ai mort ». Ça, c'est Christ qui fait la déclaration. « Je t'ai mort. Et voici, je suis vivant au siècle de siècles. Je tiens les clés des morts et des séjours de mort. » Alléluia. Il tient les clés des morts et des séjours de mort. En d'autres termes, tant qu'il n'a pas ouvert, personne ne peut enfoncer dans la mort. Parce que celui qui détient les clés des morts et des séjours de mort, c'est celui qui s'est substitué, qui a pris ta place, c'est celui en qui maintenant tu as cru, et désormais ta vie avec Christ étant cachée en Dieu, Jésus détient les clés des morts et des séjours des morts. Désormais, la mort a perdu sa puissance et le chrétien ne peut plus rester sous la servitude de quoi? Sous la servitude de la peur. Actuellement, la peur est en train d'envahir bien des cœurs. Compte tenu de tout ce que nous sommes en train de voir, bien entendu, nous avons notre part de responsabilité parce que nous ne pouvons pas tenter Dieu avec tout ce que, quand nous sommes en train de voir tous ceux qui sont en train de partir, de mourir, on fait les statistiques, ça choque. Mais nous sommes sereins. Bien entendu, Dieu n'est pas contre les règles de l'hygiène,
nous faisons notre part parce que Dieu est pur et nous aussi, nous devons être purs. Gloire au Seigneur. Mais nous n'avons pas peur de la mort. Nous n'avons pas peur de la mort. Pourquoi? Parce que Christ a vaincu la mort. Alléluia. Et quand nous comprenons des choses de cette manière-là, nous pouvons voir ce que Paul déclare ici dans Philippiens chapitre 1er, comme pour nous rassurer, comme pour certifier tout ce que nous venons de dire. Quand nous lisons Philippiens chapitre 1er, à partir du verset 21, Paul dit ceci: même à partir du verset 20, « Selon ma ferme attente et mon espérance que je n'aurai honte de rien, mais que maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps, avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. » Et il continue, « Car Christ est ma vie, et la mort m'est un gain. Mais s'il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je suis pressé de deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui de beaucoup est le meilleur. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. Amen. Ici, nous voyons l'exemple de Paul. Paul qui nous fait voir donc nous qui sommes en Christ, nous ne pouvons pas avoir peur de la mort. Nous avons d'ailleurs deux certitudes. La première certitude est que si nous demeurons dans sa parole, si nous marchons dans la crainte de Dieu, dans l'obéissance, dans la fidélité, rien ne peut soustraire les jours, le nombre de jours que Dieu a programmé pour nous sur cette terre. Rien. Parce que Dieu connaît le jour du juste. Nous avons cette assurance et cette garantie-là, que rien ne peut nous précipiter, rien ne peut bousculer le calendrier de Dieu, rien ne peut bouger l'agenda de Dieu par rapport à notre vie. C'est ce que Paul, en écrivant aux Philippiens, est en train de déclarer ici. Il dit, j'ai le désir de m'en aller, mais à cause de vous, je demeure encore dans la chair. Comme pour dire que le chrétien ne meurt qu'au temps de Dieu. Celui qui a confiance au Seigneur, celui qui marche dans la crainte de Dieu, celui qui marche dans l'obéissance, celui qui marche dans la dépendance totale et absolue de Dieu. Sa parole ne peut mourir qu'au temps de Dieu. Même s'il y a une maladie qui est réputée, qui est renommée, cette maladie, même si cette maladie est héréditaire, cette maladie n'aura pas la capacité de vous précipiter par rapport au programme de Dieu, mais cette maladie vous accompagnera jusqu'à ce que vous allez épuiser le jour que Dieu vous a prescrit sur la terre. Amen. Et donc, j'ai ce désir d'aller. C'est-à-dire, il n'a pas peur de mourir, tout simplement parce qu'il connaissait là où il devrait aller. Vous savez, plusieurs sont ceux-là qui vivent, mais qui disent, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Mais demain nous mourrons, pour eux, ils croient que c'est la fin de tout. Mais non, il y a une vie après cette vie. Mais la grande question est celle de savoir, après cette vie, où passeras-tu ton éternité?
Mais si quelqu'un est rassuré de son éternité avec le Seigneur, c'est ce que Paul nous dit ici, que j'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ. Quelle assurance! Est-ce qu'aujourd'hui, as-tu cette assurance que si tu t'en allais aujourd'hui, tu seras avec Christ, tu seras avec le Seigneur? Mais gloire soit rendue à Dieu. Mais par le fait qu'il a encore une mission, il a encore à faire sur la terre, mais il dit, je préfère encore que je demeure dans la chair pour que j'accomplisse le dessein, que je continue à servir au dessein de Dieu et que je puisse accomplir la mission pour laquelle Dieu m'a destiné. Gloire au Seigneur, bien-aimés. Ça, c'est l'assurance qui doit nous animer, nous tous, en tant qu'enfants de Dieu. Pour comprendre que Christ a les clés de mort, a les clés de séjour de mort, et que notre mort, mais que si la mort autrefois pouvait être le maître de la vie, aujourd'hui, elle joue le rôle des serviteurs. C'est-à-dire qu'il vous conduit, il vous aide à être avec Christ. Et quand vous comprenez les choses de cette manière, et que vous comprenez que vous avez une mission spécifique sur cette terre, et donc vous allez travailler de jour après jour, c'est ce qu'il conseille même à ses bien-aimés, il dit qu'il devrait demeurer ferme et inébranlable. Et donc nous devons rester fermes, inébranlables, travaillant jour après jour pour accomplir le but, pour accomplir le dessein de Dieu. Amen. Et aujourd'hui, l'Église ne vit plus dans la peur. L'Église ne vit plus dans la peur. Pourquoi? Tout simplement parce que l'Église a une espérance bénie. C'était le troisième point qui était abordé. Cette espérance qui est l'espérance bénie, en fait, ne concerne pas seulement la vie que nous avons sur cette terre présentement. Voilà pourquoi il pouvait dire, si c'est seulement dans cette vie que nous croyons en Christ, nous sommes les plus malheureux. Et donc, notre vie, c'est pas tout simplement ce que nous sommes en train de vivre maintenant, mais nous vivons en perspective de l'éternité avec le Seigneur. Étant donné qu'il est les prémices de la résurrection, tous ceux qui meurent en Christ, ou ceux qui seront encore vivants lors de son retour, de l'enlèvement de l'Église, ils seront transformés selon ce que nous avions, ce qui avait été dit en Thessaloniciens chapitre 4, à compter du verset 13 jusqu'au verset 18, où on est en train de démontrer l'espérance que nous devons, nous, en tant que chrétiens, avoir, non pas seulement par rapport à ce temps. Si c'est seulement par rapport à ce temps que nous avons cru en Christ, nous sommes les plus malheureux. Et nous devons comprendre que la Bible nous dit que les souffrances du temps présent n'ont rien de comparable à la gloire qui nous attend. C'est-à-dire, au-delà de ce que nous pouvons avoir sur cette terre, la Bible ne dit pas que nous sommes tout simplement voués, destinés à la souffrance, non. Mais la Bible nous enjoint pour que nous puissions comprendre qu'au-delà de tout, il y a une meilleure vie qui nous attend. Et nous devons, nous, en tant que chrétiens, vivre dans cette espérance, dans cette perspective d'une vie meilleure que nous aurons ensemble, à passer ensemble avec le Seigneur. Désormais, nous devons rester fermes et inébranlables. Il y a bien des circonstances dans la vie. Il y a bien des situations tout autour de nous. Il y a bien des courants de pensée, de philosophie. Aujourd'hui, ceux qui avaient bien commencé ne gardent plus le cap comme ils avaient commencé. Plusieurs au jour d'aujourd'hui ont fait, s'ils s'auto-évaluent, ils vont se rendre compte qu'ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Mais lorsque nous entendons pareil message, lorsque nous entendons, nous écoutons pareille exhortation, pareil enseignement comme ça nous a été donné, nous devons comprendre qu'effectivement, la victoire de la vie sur la mort doit être le fondement de notre foi, mais aussi le fondement de notre espérance. Amen.
Gloire au Seigneur. Qu'est-ce que nous pouvons dire? Nous voulons conclure en disant que bien-aimés, chaque fois que nous parlons de la résurrection de Christ, nous devons comprendre qu'au même moment, nous sommes en train d'annoncer son retour. Christ revient bientôt. Christ revient bientôt. Et s'il revient bientôt, dans quelles conditions va-t-il vous trouver? Va-t-il me trouver? Et pour ceux qui sont déjà morts et qui sont morts en Christ, gloire au Seigneur. Parce qu'un Thessalonicien nous fait voir que ceux-là, effectivement, ressusciteront le premier, et ceux qui seront vivants seront transformés, afin d'être enlevés pour rencontrer. Nous travaillons pour un but. Nous ne sommes pas convertis sans pour autant connaître le but pour lequel nous nous sommes convertis. Du reste, il y a un principe qui dit, là où le but est ignoré, le gaspillage est évident. Mais si vous ne comprenez pas le but pour lequel vous vous êtes converti à Christ, voilà pourquoi vous allez gaspiller votre vie, voilà pourquoi vous allez gaspiller votre temps. Mais si vous comprenez que vous vous êtes converti en Christ, et que vous devez désormais demeurer ferme et inébranlable, ayant en tête, ayant en perspective l'éternité avec le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, cela pourra conditionner votre marche, cela pourra conditionner ma marche. Voilà pourquoi, à la fin, lorsque nous lisons toujours dans le même chapitre, 1 Corinthiens chapitre 15, vers le dernier verset, une profonde exhortation, il nous dit ceci, mais grâce, au verset 57, mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Dieu nous donne pas une victoire en solo, mais notre victoire, c'est par Jésus-Christ, lui qui a vaincu et qui a fait de nous de plus qu'un vainqueur. Inclinons nos têtes dans la prière. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour ta parole. Merci Jésus pour la victoire de la vie sur la mort, qui aujourd'hui devient le fondement inébranlable de notre foi, mais aussi de notre espérance. Nous te bénissons et te rendons grâce, car c'est par toi et par toi seul que nous pouvons avoir cette victoire, que nous pouvons demeurer dans cette victoire. Plus nous parlons de ta résurrection, plus nous annonçons ton retour. Aide-nous à comprendre que tous les signes que nous sommes en train de voir, Seigneur de gloire, c'est aussi l'accomplissement de ta parole. Et ceci doit nous aider à être éveillés, à être comme les fils d'Issachar qui savaient discerner le temps. Aide-nous, Seigneur, s'il te plaît, à ne pas être distrait par les circonstances et le temps, mais à être versés dans les Écritures pour que nous puissions comprendre ta pensée. Daniel était versé dans les Écritures, il a pu comprendre ta pensée. Aide-nous, Seigneur, s'il te plaît, à travers les circonstances, à travers les difficultés que nous sommes en train de prouver. Quel est le message? Quel est le message qui est derrière, Seigneur, toutes ces circonstances? C'est ce qui, en comprenant, en recevant ce message, Seigneur, cela pourra nous aider à marcher à nouveauté de vie, à marcher, Seigneur, et à produire les fruits dignes de la repentance, à marcher dans la crainte de ton nom, de la fidélité et de l'obéissance. Ce soir, y a-t-il ceux-là qui ont été déjà emportés par le courant des pensées? Y a-t-il ceux-là qui ont été corrompus par l'environnement selon qu'il est dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs et qui se sont détournés, Seigneur, de la voie, de la route que toi tu nous as inaugurée par le voile de ton corps,
Seigneur, s'il te plaît, n'est-ce pas toi, le divin berger? Entre tes mains, tu as ta houlette, mais aussi tu as ton bâton. Ta houlette pour nous ramener, Seigneur, si nous voulons nous écarter de ta voie. Et ton bâton également pour frapper les loups ravisseurs. Viens à notre secours, Seigneur. Viens à notre secours. Afin que ceux qui avaient déjà dévié, Seigneur, à cause de la corruption, due à l'influence de pensées, de courants de pensée, à cause de tout ce que nous entendons dans les différents milieux dans lesquels nous vivons, à l'université, au travail, dans le quartier, s'il te plaît, Seigneur, que ton esprit continue encore à parler dans leur cœur, à leur témoigner cet amour qui a été à la base de ta mort, pour qu'aujourd'hui, que nous ayons la vie. Mais s'il y a ceux-là, Seigneur, oh Dieu, qui sont aussi en train de clocher de deux côtés, s'il te plaît, Seigneur, ramène-le, Seigneur. Ramène-le encore plus près de toi. Plus près de toi. Oui, Seigneur. C'est alors que nous pouvons crier. Nous pouvons crier, Seigneur. Nous pouvons célébrer ta victoire qui est notre victoire. Nous pouvons célébrer ta victoire qui est notre victoire. Tu as vaincu la mort. Tu as vaincu l'enfer. Tu as vaincu le diable. Tu as vaincu le péché. Tu as vaincu le monde. Tu ne l'as pas fait pour toi-même, mais tu l'as fait pour nous parce que nous étions incapables. Du reste, combien nous avons été esclaves, Seigneur, de la peur de la mort. Mais aujourd'hui, à travers ta résurrection, toi qui es le premier de ceux qui sont sortis du tombeau, toi qui es la première pour garantir la sortie de ceux qui sont dans le tombeau, en toi, ô Seigneur de gloire, nous ne pouvons que vivre pour toi et pour ta gloire. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous. Relève-nous au nom de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Seigneur, nous avons prié. Et pendant que nous sommes en train de parler de ta résurrection, nous parlons également, nous annonçons également ton retour. Nous voulons, Seigneur, ouvrir nos bouches pour apporter cette parole, Seigneur, du royaume, auprès de ceux-là qui sont encore loin de toi. Pendant ce temps, Seigneur, au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, nous avons prié. Amen. Hosanna, Hosanna, à l'agneau immolé, à l'agneau immolé. Hosanna, 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 Hosanna. Jésus mourit, et ressuscita, Hosanna, 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 à l'agneau immolé, immolé, immolé. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Jésus mourit, et ressuscite, Hosanna, 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 toi Seigneur, à l'agneau immolé, 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 immolé.